Donne-moi des synonymes de étape. Synonymes. La première... One eternity later. La première étape, la première marche à suivre. Good job! What's up guys? J'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne. So much later that the old narrator got tired of waiting and they had to hire a new one. Je suis obligée de faire une petite presentation. Parce que c'est ma première official vidéo sur YouTube. I'm feeling so stressful. But it's okay. Je vais vous faire une présentation. Dans cette vidéo, vous verrez vraiment chacune des étapes. L'étape coupe, c'est la première étape. En premier lieu, et que ce soit de la customization, que ce soit de la création, on fait de l'atelier coupe. Donc on coupe toutes les pièces qu'on a besoin, ou on retire sur un jean les éléments qui sont trop grands, par exemple pour un ourlet. Ensuite, après l'étape coupe, on passe à l'atelier assemblage. L'assemblage, c'est vraiment les grosses bases. Ça va être l'assemblage des épaules, l'assemblage sous les bras, le dos, les carrures, et après, toujours à la fin, les manches s'il y en a. La dernière étape, en fait, ça sera de faire l'atelier finition. Donc la finition, ça consiste vraiment la globalité des 2 premières étapes. Ça veut dire qu'il y aura autant peut-être des retouches où il faudra couper et des finitions d'assemblage, des surpiqûres. Donc maintenant, j'espère que vous êtes prêts pour la suite de la vidéo. Je vous laisse la regarder et just here we go. Voici la fameuse chemise pour homme. Je l'ai achetée en taille XXL en magasin. J'ai dû l'avoir à peu près pour 10 €. C'est une chemise bleu et blanc à rayures avec une poche plaquée sur le devant et un empiècement horizontal sur la carrure dos. Maintenant, si vous désirez savoir comment j'ai réalisé ce chemisier, je vous laisse regarder la suite de la vidéo. Pour commencer, nous allons dépiquer la poche plaquée sur le devant du chemisier. Je vais mettre de mon dépiqueur pour pouvoir la retirer. Ensuite, nous allons couper les manches droite et gauche à la bordure de l'emmanchure de la couture. À l'aide d'une craie, je vais venir tracer des points de repérage en me basant sur la carrure des lignes horizontales du dos. Une fois mon trait défini, malgré le fait qu'on ne le voit pas sur la caméra, vous allez venir couper sur la ligne de carrure pour retirer la carrure dos et devant. Voici la base du chemisier. Maintenant, je vais couper le surplus de tissu. Ensuite, je coupe une bande de 15 cm de large. Cet empiècement fera vraiment la finition du chemisier final. Pour finir, coupez les pattes boutonnières et be ready for the next day. J'épingle mon chemisier côté sur côté. Étant donné que le chemisier actuel est beaucoup trop grand pour moi, je vais venir retirer du tissu en réalisant une couture au milieu du dos. Une fois assemblé, je décide de ne pas couper le surplus de tissu. Je vais écraser la couture en deux en la repassant et je vais ajouter une couture de maintien. Je suis en train de recréer une patte boutonnière sur l'ouverture de mon chemisier. Je place des épingles sur ma nouvelle patte boutonnière, puis à l'aide de ma machine à coudre, je vais venir plaquer l'empiècement. Ok, c'était l'étape la plus difficile on va dire, mais voici la couture terminée. Maintenant, nous allons coudre le haut du chemisier, sur le dos et le devant. Je réalise un ourlet de 3,5 cm. Puis, je vais venir assembler les manches droite et gauche sur l'emmanchure. J'épingle, j'assemble et je surjette.
Maintenant que mes manches sont assemblées, je vais couper le surplus de tissu au niveau des épaules. Dans cette étape, j'ajuste le buste aux manches. Vous pouvez également essayer le vêtement sur vous et ajuster avec les épingles directement sur vos épaules. J'ai volontairement laissé une fente au niveau de l'assemblage des manches. Celle-ci me permettra d'assembler plus facilement mon biais avec la manche bord à bord. Dans cette étape, je vais mesurer la longueur nécessaire de mon élastique. Je place une partie de l'élastique sur le devant de mon épaule que je vais étirer sur le dos. J'ajuste mon élastique à la taille nécessaire, puis je coupe. Étant donné que mon élastique est beaucoup trop large pour l'empiècement de mon emmanchure, je décide de le couper en deux. À l'aide d'une épingle à nourrice, je vais faufiler mon élastique dans le biais de mon emmanchure. Une fois faufilé dans chaque extrémité, j'épingle et j'effectue un point d'arrêt avec ma machine à coudre. It's almost done, baby. Je maintiens mon chemisier à l'aide d'épingles et maintenant je porte le chemisier à l'envers. À l'aide d'épingles, je vais ajuster mon chemisier à la longueur souhaitée. Maintenant, vous pouvez couper le surplus de tissu. Après plusieurs essayages, j'ai décidé de placer des pinces au niveau du devant de mon chemisier, ce qui me permettra d'accentuer au maximum ma taille. Ok guys, it's almost done. Je reprends mes bandes de 15 cm de large, j'effectue un ourlet sur les extrémités. Maintenant, je vais faire l'assemblage de la taille. Je prends le haut de mon chemisier avec la bande, j'épingle et avec le surplus de tissu, je réalise des pinces. Voilà, j'ai assemblé et surjeté la couture de la taille et j'ai également fait l'ourlet du bas du chemisier. Je reprends mes pattes boutonnières, je les coupe en plusieurs morceaux en me focalisant sur les axes des boutons et les axes des fentes d'ouverture. Une fois coupées, je vais les assembler sur ma patte boutonnière. En couture, la patte boutonnière d'un chemisier femme se trouve sur le côté gauche. J'espère que la vidéo vous a plu. En tout cas, moi, ça m'a vraiment fait super plaisir. Même si j'ai mis du temps au montage, comme je dis, je pense que c'est une question d'habitude. J'adore les challenges, donc j'espère donner le meilleur de moi-même. C'est même pas j'espère, je vais vous donner le meilleur de moi-même. C'est my goal. We have to be the best of yourself, of course. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous a plu. Si ça vous plaît vraiment, n'hésitez pas à partager à des personnes qui pourraient peut-être éventuellement être intéressées sur des cours de couture. Ou pourquoi pas juste, si ça vous plaît, de regarder la vidéo. Voilà, I will say bye. Je vous fais des bisous et à bientôt.